Bonjour, soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie naturelle à mes vierges. J'espère que vous allez bien les vierges, que tout se passe bien et surtout la santé. Bien sûr, c'est le plus important, c'est la santé. Avec le tarot magique de la sorcière blanche, je vais tirer l'énergie qui va vous accompagner cette semaine. C'est celle-là qui est restée coincée dans ma main. Quelle est-elle? Oh, regardez ça comme c'est beau. L'union, amour, rencontre et alliance. Waouh, 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 mes vierges. C'est plutôt super sympa. Eh ben, dites donc, je vais voir s'il y a un truc en plus. Ça signifie, alors, la carte de l'union désigne l'unification, la complémentarité de deux êtres, qu'il s'agisse de l'officialisation d'une union ou d'une rencontre importante dans le cours d'une vie. Elle peut aussi, sur le plan général, symboliser le ralliement à une cause ou à un projet. Avec cette carte, vous serez investi et ferez corps. Elle pourra aussi désigner des personnes qui vous soutiendront et qui partageront avec vous une vision commune. Voilà la carte de l'union, la voix parle à l'unisson. Waouh, en tout cas c'est très très beau. Hein. Puis alors ces deux rouges là, c'est waouh, magnifique. Splendide. Je crois que c'est la première fois que je la tire celle-là. Elle est éblouissante. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Les énergies qui vous accompagnent cette semaine, les énergies générales de votre semaine. Alors, quelles sont-elles? Alors, vous avez trouvé votre place. Ça, c'est déjà ça. Vous avez trouvé votre juste place et vous vous affirmez dans à chaque instant. C'est-à-dire que peut-être que il y a des moments dans la vie avant, vous restiez peut-être en retrait, vous êtes quelqu'un d'assez discret, quelqu'un qui n'aime pas se mettre en avant. Et là, il y a des choses qui vous tiennent à cœur et vous avez envie d'expliquer les choses qui vous tiennent à cœur, faire partie d'un mouvement, faire partie à l'unisson. C'est ce qu'on disait là, juste à présent. Vous avez envie d'avoir des alliances amicales, parce que vous vous êtes séparés de tout ce qui n'avait aucun lien maintenant d'amitié ou de bonheur, ou tout ce qui était négatif, vous vous en êtes séparés. C'est fini, on n'en parle plus. Et là, il reste que vous avez envie de faire partie d'un groupe, d'être en amitié, à l'unisson avec votre famille, avec votre conjointe, avec vos enfants. Vous avez envie d'être heureux à plusieurs, de faire partie d'un groupe et que ça se passe super bien. Voilà, des belles rencontres, des belles personnes autour de vous. C'est ce que vous avez envie de mettre en place, c'est ce que vous allez certainement mettre en place. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Ça, c'est de l'amour inconditionnel, hein. C'est pas de l'amour love-love. Mais il y a peut-être de l'amour love-love aussi. En tout cas, avec ce 8 de bâton, vous avez retrouvé une envie de partager. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver très rapidement et vous allez mettre en place petit à petit tout ce qui va faire des nouvelles rencontres, pour des nouvelles rencontres, pour une alliance dans un projet. Vous mettez en place un projet à plusieurs. Et puis vous retrouvez de l'amour, de la complicité, de l'union avec quelqu'un ou avec plusieurs. En tout cas, il y a beaucoup de... Waouh! C'est love love, hein, votre truc. Regardez, c'est une renaissance. Vous revivez comme si vous veniez de naître, mes amis. Vous avez déjà ouvert cette porte du après, du futur, et vous êtes comme un enfant, comme une enfant. Vous avez envie de redémarrer tout à zéro avec beaucoup d'amour, beaucoup d'alliance, beaucoup d'union, beaucoup d'amitié, faire les choses ensemble, faire les choses à plusieurs. Vous avez appris de vos expériences passées, les bonnes ou les pas bonnes, vous avez envie de les partager dans un projet ou dans une relation ou voilà, ou avec des relations, vous avez envie de partager, hein, vous avez envie de partager. Vous avez la chance avec vous, la roue elle tourne en votre faveur
vous prenez quelquefois du temps pour penser exactement comment ajuster les choses qui vous font plaisir, comment faire peut-être pour éloigner ce qui ne vous plaît plus. Vous prenez et regardez, vous êtes dans la joie, mes amis. À partir de cette semaine environ, hein, ben vous êtes dans la joie et vous avez envie d'aller de l'avant rapidement, de faire les choses, de défier la vie, de bouger dans la vie, de prendre soin de vous, de prendre soin des autres et de le faire avec beaucoup de cœur, beaucoup de... Oh, mais c'est fluide votre... Waouh, c'est tellement plein d'amour. Regardez tous ces cœurs. Magnifique. Et, oui, vous avez envie de romantisme, vous avez envie de légèreté, des bulles de cœur, hein, bien sûr. Voilà, mais tout en prenant quand même, vous êtes quand même des signes de terre, et vous êtes, même si c'est suspendu, vous prenez quand même le temps d'arrêter le temps, justement, pour mettre en place exactement ce que vous voulez, prendre un petit peu partir à la découverte de tous les aspects de quelque chose que vous voulez mettre en place, un projet, une relation, ou des relations amicales, ou dans la famille, quelque chose. Voilà, c'est peut-être un projet familial, mais en tout cas, vous prenez du temps pour voir sous tous les aspects comment mettre en place les choses qui vous tiennent à cœur pour que ça soit le mieux possible. Voilà. Il n'y a pas de hasard, vous avez en plus la chance parce que avant c'était ça, c'était vous, c'était votre vie, c'était je dis jamais non, je suis solide, je ne demande rien à personne. Alors euh, vous étiez surchargé, physiquement surchargé de travail, surchargé dans tous les domaines de votre vie, puisque là c'est général, vous ne saviez pas dire non. Et là maintenant, ben, vous avez appris à gérer vos émotions, à gérer votre temps, à gérer vos relations, enfin à faire, et vous allez devenir, vous allez être beaucoup plus positive, et vous allez attirer des gens pareils comme vous. Voilà. Vous allez, on va vous voir, ben écoutez, à l'intérieur, là, vous vous voyez comme un petit chaton. Et en fin de compte, si vous réfléchissez bien, vous êtes comme cette panthère. Vous pourriez faire ce que vous voulez. Alors, c'est à vous de ressentir à chaque instant où il y a pas un problème, mais quand vous vous posez une question, posez-vous 5 minutes et voyez les choses sous un autre angle. Pas forcément, voilà, en disant, oh ouais, mais ça, j'aimerais bien faire ça, mais j'y arriverai jamais. Alors vous vous posez, pourquoi j'y arriverai pas? Et pourquoi je veux faire ça? Comment on peut faire les choses? Et pourquoi moi j'y arriverai pas? Voilà. Parce que vous pouvez tout faire. Vous êtes fort et forte à l'intérieur. Il y a quelque chose qui s'éclaircit, il y a quelque chose de magique en plus avec cette petite sorcière là. Vous pouvez faire les choses et vous allez passer à l'action, mes amis. Ça y est, vous passez à l'action parce que c'est terminé les phases difficiles, les phases lourdes, les phases... Alors là, vous voyez, ça c'est 2 phases très difficiles qui sont terminées. Vous savez dire non et du coup, vous prenez moins la tête. Hein, voilà, parce que là, c'est tout ce qui est récurrent dans votre cerveau, qui tourne, qui vous empêchait de dormir. Maintenant, vous prenez du temps pour y penser. Quand vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous dites non. Et du coup, ça vous prend moins la tête. Et les solutions se trouvent beaucoup plus facilement quand on fait comme ça et vous vous en rendrez compte. Et en plus, vous avez beaucoup d'amour autour de vous grâce au fait que vous êtes sur une nouvelle vibe, on va dire. Hein. Allez, on va aller voir. Hop, avec le tarot du bon karma. Alors là, on va aller voir les activités professionnelles ou non. Et faites preuve quand même de discernement, mes amis. Prenez que ce qui va dans votre situation. Et prenez vous-même, c'est vous les héros de votre vie. Hein, c'est vous qui avez, votre libre arbitre. Donc faites ce que vous sentez bien pour vous à cet instant. D'accord?
Alors là, en ce qui concerne le travail, apparemment, on vous a fait du mal. Vous aviez vraiment le cœur blessé par quelqu'un ou par une situation, par quelque chose d'autre. Vous avez retrouvé avec cette reine de denier, vous avez pris soin de vous et vous avez retrouvé de l'énergie, de l'envie d'y aller, de faire autre chose, de faire autrement. Vous êtes une femme ou un homme d'affaires et à l'intérieur de vous, vous sentez que vous pouvez maintenant parce que vous avez su vous reconstruire, vous avez su passer outre toutes ces choses. Vous avez envie de nouveautés, vous avez des nouvelles idées, vous avez peut-être envie d'autre chose, d'apprendre autre chose. Alors on va aller voir. Peut-être que vous avez changé de travail. Voilà, on va aller voir ça. Hop. Avec le Béline. Regardez, il y avait quelque chose qui vous a rendu malade, hein, vraiment. Ah, vous étiez vraiment pas très très bien. Vous avez repris le pouvoir, vous vous êtes relevé, vous avez retrouvé de l'énergie, vous avez su euh, supprimer ces ennemis, vous en débarrasser. Et vous êtes soutenu, il n'y a aucun problème avec ça. Peut-être que du coup, oui, ça vous rendait stérile, il n'y avait plus rien qui avançait, vous n'arriviez plus à travailler. Maintenant, eh ben, voilà, ça va très bien. Alors, soit vous avez changé de boulot, euh, soit vous avez discuté avec les personnes qui... On va aller voir ça. En tout cas, ah oui, vous avez retrouvé votre sérénité, vous avez retrouvé, vous déposez tout ce qui vous prenait la tête, vous les déposez par terre, vous vous en occupez plus, vous retrouvez votre sérénité, votre tranquillité, c'est la santé qui prime et ça, c'est très très bien. Ouais, avec ce 6 de denier, il y a plus d'échanges. Vous avez retrouvé votre liberté après avoir été malade, après avoir été malmené par quelqu'un ou quelque chose dans votre travail. Euh, vous recommencez quelque chose, hein. Il y a encore, les méchants sont encore avec vous. Donc vous n'avez peut-être pas changé encore de boulot, mais vous avez peut-être demandé à ne plus travailler avec les gens qui étaient pas bien. Vous avez peut-être changé d'étage ou peut-être que ces personnes sont parties. En tout cas, on vous dit de faire quand même attention parce qu'autour de vous, il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas qu'elle. Mais maintenant, vous vous sentez plus fort, plus forte, parce que vous avez aussi compris les choses, hein, vous avez appris des choses. Et il y a quelques nouvelles personnes qui sont rentrées, peut-être que celles qui vous ont fait du mal sont parties, remplacées par quelqu'un qui est beaucoup mieux. Mais il y a des échanges, vous sentez libre de parler, libre d'échanger, libre, vraiment mieux. Et ici, ben, écoutez, avec sagesse, vous avez appris des choses et vous trouvez plus facilement des, mince, comment on dit, des réponses à vos questions dans votre travail, dans vos activités professionnelles ou non, dans ce que vous mettez en place. Eh bien, voilà, vous le mettez avec beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus de sagesse. Et vous avez tranché, coupé avec ce qui ne vous va pas, vous vous êtes libéré de quelque chose. Et là, je pense que là, maintenant, j'ai ma réponse parce que je cherchais ça. Pour moi, vous avez changé de travail, là. C'est pour ça. Et là, il y a beaucoup plus de liberté, d'échange, de choses bien. Vous avez retrouvé votre sérénité, votre bien-être au travail. Vous allez écrire une nouvelle page beaucoup plus claire. Mais on vous dit attention parce qu'il y a peut-être quand même des gens qui ne sont pas fiables à 100% autour de vous, même dans ce nouveau travail. En tout cas, vous vous êtes séparé de quelque chose. Ça vous a fait du bien à l'intérieur de vous, quelque chose qui vous prenait la tête. Et physiquement qui vous empêchait de bouger. C'est la fin d'une phase difficile, point de vue mental, et ça, c'est chouette. Certainement, maintenant, vous pouvez avoir des discussions, vous pouvez participer et vous ouvrir et, euh, et dire parler aussi, vous. Voyez, on vous écoute, il y a des échanges, ça se passe très très bien maintenant. Ouais, oui. Vous avez retrouvé votre force à l'intérieur, votre force parce que vous vous êtes séparé de quelque chose
Donc c'est soit vous avez changé de travail, soit les gens qui vous enquiquinaient sont partis de votre travail. Mais il y a quelque chose qui a changé là où vous êtes maintenant, où vous allez aller tout de suite, là, très peu, ouais, là où vous êtes maintenant, vous avez retrouvé de la sérénité et vous avez retrouvé votre pouvoir, vous avez retrouvé enfin, vous participez. Vous participez à cette activité professionnelle ou non, et ça vous, voilà, vous partez, vous êtes beaucoup plus léger, et c'est un cadeau que, voilà, c'est un cadeau que vous vous êtes fait en changeant d'optique, en renforçant les liens avec certaines personnes, en coupant avec d'autres, et peut-être en changeant d'activité professionnelle ou non. En tout cas, là, maintenant, vous êtes à votre place, vous, comment on dit, vous reprenez le pouvoir de discuter, de parler, on vous écoute, il y a des échanges et c'est ce qui, c'est que du bonheur. Alors, dans le relationnel maintenant, que se passe-t-il? Alors là, je vais prendre le tarot psychique pour le cœur. Pour mes amis Lion. Alors, c'est Vierge, pardon, pas Lion, Vierge. Qu'est-ce que je veux dire? Là, ici, c'est pour vos relations amicales ou familiales. Ici, c'est si vous êtes en couple et ça, si vous êtes célibataire. Et pour tout le monde, détachez-vous. Là, c'est la justice. Avec le 11, c'est l'arcane de la justice. Vous allez vous détacher du passé pour aller vers quelque chose de différent, de plus léger parce que vous voyez ici, on voit la colombe, quelque chose de léger, vous allez vous envoler. Et derrière, vous avez affronté ou vous allez encore affronter des gens derrière vous, mais vous allez vous en détacher, vous voyez. Et vous allez reconstruire. Le 18, c'est la tour. Vous êtes en train de vous reconstruire, point de vue relationnel et sentimental. C'est pour ça que vous allez avoir il y a plus d'amour, de rencontres, de nouvelles alliances. C'est pas que dans le travail, c'est aussi dans vos relations, et c'est tout à fait logique. Avec le Power of Love, il y a ici, c'est les défis qu'on va vous solliciter à faire. Ici, c'est le mariage, c'est-à-dire que vous allez retrouver, ou alors vous avez envie de trouver de la connexion, de l'union, du réconfort dans vos relations, quelque chose de beaucoup plus comme un mariage, que ça soit dans l'amitié, dans l'amour ou parmi votre famille, vous avez besoin d'un lien de connexion et surtout pas de conflit. Peut-être qu'avant c'était des conflits et maintenant vous voulez plus ça. Qu'est-ce qui va vous aider, mes amis vierges, dans vos relations pour tenir votre défi avec les amours de Marlowe? Ah oui, il y avait des turbulences, vous étiez sous emprise d'influence extérieure, c'est-à-dire que peut-être que dans certaines catégories, peut-être qu'il y a des amis ou de la famille qui vous disaient qu'en couple, ben, il fallait laisser tomber, c'était pas ça qu'il fallait, enfin bref. Il y a des gens qui voulaient aussi vous avoir sous emprise parce que c'est des personnes qui aiment bien avoir un harem, hein, que ce soit homme ou femme, qui aiment bien avoir des gens derrière eux, et vous étiez tombé dans ces emprises-là, et il faut vous en débarrasser parce que c'est pas bien du tout. D'ailleurs, il y a un imprévu qui s'est passé, il y a quelque chose qui vous a montré le vrai visage de certaines des personnes qui vous entourent ici, et, euh, et du coup, ben, vous vous êtes séparés de ces gens-là. Et ça, c'est bien, hein. Et vous avez l'espoir de retrouver quelqu'un ou d'autres personnes beaucoup mieux qui sont plus en adéquation avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Quel est le dénouement de l'histoire? Hop.
Voilà, pour le dénouement. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il me faut plus de noisettes, des finances, des économies. Non, en fait, ce que vous voulez, vous, c'est pouvoir partager, partager avec les gens. Ne plus être triste à cause... enfin, vous vous êtes senti triste parce qu'il y a certaines personnes donc, qui vous ont mis sous emprise ou une dépendance affective, une dépendance amicale, affective amicale ou affective amour, on va voir ça tout de suite. En tout cas, ça vous a rendu triste et vous avez pris sur vous pour continuer cette relation. On vous dit non, 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 c'était pas bon. Là, c'est un grand oui. Vous vous êtes séparés de ces gens-là, de ces situations-là, et ça, c'est plutôt oui. C'est un grand oui. C'est ce qu'il fallait faire. Allez, regardez. L'amour abonde. Ça, c'est un as de coupe. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans votre cercle amical. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent peut-être dans la famille même. Parce qu'on ne connaît pas toutes les familles. Peut-être que vous allez retrouver pour certains un lien familial que vous ne connaissiez pas. Que voilà. Attendez, je remets en place. Voilà. En tout cas, voilà, c'est quelque chose de nouveau. Des personnes qui arrivent, des nouvelles rencontres, et on vous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Faire attention de... euh, alors la distance, c'est peut-être c'est pas prendre de la distance avec les nouvelles personnes qui arrivent, mais c'est plutôt de ne pas tomber en affection tout de suite. C'est-à-dire que parce que vous êtes amour et que de nouvelles personnes arrivent et que vous en avez besoin, eh ben il faut pas tomber dans leur giron. C'est-à-dire, faut faire attention à savoir si c'est des personnes qui vont vous convenir, qui sont vraies, qui sont sincères. Voilà, il faut apprendre à les découvrir, apprendre à les connaître. Voilà, c'est ça, cette distance, rester à distance de ces nouvelles personnes pour savoir si c'est des bonnes personnes pour vous, c'est des personnes qui vous conviennent. Parce va y avoir un bouleversement avec certaines de ces personnes. Une météorite, bouleversement, changement inévitable. Il y a des nouvelles personnes qui vont arriver, qui vont tout chambouler dans votre vie parce que ça va être des très bonnes personnes. Mais attention, parce que les météorites, chamboulement, ça peut être aussi quelqu'un qui va tout chambouler, mais qui n'est pas bon pour vous. C'est pour ça qu'il faut garder la distance. Peut-être qu'il y a deux personnes qui vont arriver et qu'il y en a une bien, une pas bien. Il faudra savoir la reconnaître, la bien. Et mettre l'autre derrière vous vite fait. Dans votre couple, c'est équilibré, il y a des échanges, il y a du partage, il y a une belle connexion, on s'aime, il y a de l'amour, et ça rayonne, c'est magnifique, hein. Il y a peut-être, prenez un peu de distance avec l'ouverture de votre cœur. Ah ah, pourquoi on nous dit ça? Encore cette distance. Encore cette distance. Pourtant, vous ouvrez votre cœur. Ah non, il faut réduire la distance au contraire ici. Peut-être que vous aviez pris un petit peu de distance avec votre autre alors que vous vous aimez. Tous les deux, vous vous aimez, il y a beaucoup d'entente, de respect, etc. Mais vous avez pris de la distance parce que peut-être que la routine s'était installée, qu'il n'y avait plus rien à dire, hein. Mais maintenant, vous allez ouvrir votre cœur, et l'un et l'autre. Et vous allez retrouver cette magnifique équilibre, une pluie d'étoiles filantes, les vœux, les souhaits, une manifestation. Ça va être, waouh, une pluie d'étoiles filantes. Ça va être merveilleux. Donc ouvrez votre cœur à votre conjoint. Peut-être que réduire la distance, ça peut être physique aussi. Peut-être que l'un ou l'autre, vous êtes loin de la maison pour le travail ou pour X raisons. Eh bien, peut-être qu'il va y avoir un rapprochement. Vous êtes peut-être un couple qui habitait chacun de son côté. Vous allez devoir ou vouloir vous vivre ensemble. Hein, ça, c'est aussi possible. En tout cas, vous allez ouvrir votre cœur et il y a une solution qui va vous rapprocher, physiquement, qui va vous rapprocher. Et c'est beau. Et il y a des vœux, des souhaits, des manifestations qui vont pleuvoir. Bah, c'est magnifique, hein. Là, si vous êtes en célibataire, le 5 de coupe, changez-vous les idées. Alors avec ce 5 de coupe,
on dit que vous avez été fort triste après une rupture, après une séparation, mais vous êtes sur la guérison. Vous êtes en train de partir de l'avant. Je regardais parce que de loin, on avait l'impression de... Non, vous ouvrez les yeux, vous voyez le chemin qui est là, vous voyez loin devant vous, vous allez beaucoup mieux, hein, tout ce vert là, tous ces arbres, vous êtes bien, vous êtes en train de transformer toute cette tristesse. Waouh, magnifique, hein? Waouh. Et vous passez à l'action. Vous êtes en train de travailler sur cette tristesse pour aller, pour voir loin, pour passer à l'action, pour faire autre chose, pour vous libérer de vos mauvaises pensées, de votre tristesse. Waouh, c'est beau. Et vous avez un message, un courrier, des nouvelles. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, mes amis vierges célibataires. Vous allez peut-être avoir un message d'une nouvelle personne parce que vous vous êtes libéré. C'est vous qui vous êtes libéré et vous êtes en train de guérir. Et la transformation se voit déjà. Vous le sentez déjà à l'intérieur de vous. Ah ouais. Et là, il y a une nouvelle personne qui arrive, quelqu'un ouais, qui va vous faire plaisir, hein. C'est un message avec un cœur, hein. Waouh, c'est trop trop beau. Magnifique. Donc ça va venir, hein. Si vous êtes prêt ou prête à accueillir quelqu'un, alors là c'est pareil, hein, il faudra prendre une certaine distance, apprendre à connaître la personne et pas vous jeter à corps perdu parce que c'est une personne qui vient vers vous. Euh, et et peut-être que vous avez l'habitude dans les relations de vous laisser choisir. C'est quelqu'un qui vient vous choisir. Et vous tombez amoureux ou amoureuse facilement. Et puis vous apercevez après que ça ne va pas. Pour certains, hein, bien sûr, pour ceux qui sont en couple, on voit qu'il y en a qui ont peut-être pris du temps, ou en tout cas, où au fur et à mesure des années, vous avez pris le temps de vous connaître, hein, et c'est ce qui donne ce bel amour que vous avez. En tout cas, vous méritez, même les célibataires, et les célibataires, il ne faut pas tomber tout de suite en amour et choisissez cette personne. Si vous êtes amoureux ou amoureuse, si vous avez ce coup de foudre, apprenez à la connaître, cette personne, avant de faire quoi que ce soit. Chasser la négativité, c'est le premier message que je reçois des guides pour vous. Libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous ou autour de vous. Donc, libérez-vous de vos mauvaises pensées, de vos pensées limitantes, de vos ruminations, et libérez-vous des situations et des personnes qui sont autour de vous et qui sont néfastes pour vous. Parce que là, maintenant, vous allez vivre des moments dans l'amour, le bien-être. Il faut être patient et vous-même ouvrir votre cœur à l'amour. Regardez, l'archange Raphaël. L'archange Raphaël m'accompagne dans mon processus de guérison en m'influant une nouvelle énergie. Waouh, vous voyez, hein, je vous dis que vous êtes en phase de guérison, mes amis. Waouh, trop trop bien. Hop, un message des heures miroirs. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive, tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Ah ah, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? L'entraide, ah bah c'est pour ça. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Donc là, voilà, revoir ses priorités, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention à tout ce qui est négatif dans votre vie, mes amis, et supprimer tout ce qui est négatif. Et à ce moment-là seulement, il y a une nouvelle qui arrive, une bonne nouvelle qui arrive. Donc il faut vraiment, avec tout votre cœur, voir les choses négatives de votre vie et les transformer en positives, soit en se séparant de quelque chose, d'un événement, ou en laissant passer cet événement et en n'y pensant plus, hein, c'est le passé, reste au passé, et avancer dans l'amour.
et la bienveillance pour vous. Là, on va choisir 3 cartes. Je vais choisir une carte de Gaïa, qui est fait, une carte des fées et une carte des runes Malakim. Et hop là. Si vous avez une question en particulier, eh bien, vous pouvez choisir une réponse en particulier. Les 3 messages sont pour vous, mais vous pouvez vous dire, j'écoute les messages, mais avant, je me pose une question sur est-ce que je vais acheter cette maison bientôt ou vendre ma maison bientôt. Eh bien, ma réponse, ça sera la réponse 1, par exemple. Et après, ben, cette réponse-là, ça sera pour votre question. Et les autres messages, ça sera pour vous quand même, pour autre chose. Allez, qu'est-ce que nous avons là? La première, alors si vous n'avez pas eu le temps, vous mettez sur pause, bien sûr, vous connaissez l'histoire. Le reflet, il y avait une illusion, vous avez fait votre autocritique et vous n'avez pas vu clair sur certaines choses, mais c'est terminé. Tout s'aligne maintenant, on voit ici, hein, tout est aligné, tout est en train de guérir, c'est bien vert. Et c'est à l'intérieur de vous, c'est la lune. Donc c'est bien à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui change, qui se transforme, qui s'améliore. On retrouve de l'énergie, on retrouve des belles choses. Donc si votre question doit se terminer par oui ou par non, ici c'est en train d'arriver. Ici, le deuxième, nouveau départ. Cette bonne fée annonce une joyeuse nouvelle, l'arrivée d'un bébé ou la naissance d'une idée chérie, d'un projet. Protégez et prenez autant de soin de vos idées que d'un bébé. Voilà, donc là c'est pareil, c'est très positif, il y a quelque chose de tout nouveau qui arrive et c'est beau, c'est très très beau. Il y a peut-être un bébé qui arrive aussi, hein, magnifique. Et là avec les runes, c'est Ayin, l'œil de Dieu ou la source. Alors, les mots-clés sont la connaissance, la clairvoyance, l'éveil du troisième œil, la conscience de l'univers, la source dans le désert. Waouh, ça c'est très très bénéfique, hein. Je vais lire le message parce que là, c'est trop beau, hein. Alors, ben, c'est un peu long, mais enfin voilà, ça vaut le coup. Il n'y a pas de désespérance sans espoir, point d'ombre sans lumière. La carte Yaïn vous indiquera que même dans les pires épreuves, la lumière sera toujours là. Même dans le doute les plus profonds, les réponses viendront. Elle est la carte de l'intuition, de la force, de la croyance et des lendemains meilleurs. Ben, voilà. Donc, croyez, voyez et ayez la force, hein, et vous aurez des lendemains meilleurs. Elle orientera votre regard vers le positif afin que vous vous réalisiez sereinement. Une main invisible vous guidera pour sortir des ombres et des impasses, vous révélant ainsi les enseignements de la pensée créative qui vous guide vers la découverte de vos pouvoirs cachés, dévoilant un chemin de lumière et vous faisant prendre conscience de toute l'étendue de votre être véritable. Waouh, ça c'est beau. Alors, si vous n'avez pas confiance en vous en entendant ces phrases, je ne sais plus quoi dire. Ah oui, là, ça c'est une rune qui vous apporte la confiance, la lumière, la réussite. Magnifique, magnifique. Faites-vous, mais il faut vous faire confiance. Magnifique. Eh bien, écoutez, j'espère, mes petites vierges, que vous avez eu les réponses que vous attendiez, eu les informations que vous attendiez. Mettez-moi un pouce si tel est le cas. Mettez-moi un petit message. Vous êtes de plus nombreux à écrire et je vous lis avec tellement de plaisir. C'est ma récompense à moi. Ça m'aide personnellement. Et pour aider mon travail, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, parce que comme ça la chaîne vit sur YouTube. Vous pouvez partager aussi les guidances vers des vierges ascendant vierge, vierge en lune. Et puis, en tout cas, merci de votre présence. Merci pour ceux qui me suivent depuis le début. Merci pour les nouveaux venus. Et puis, je vous love, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse.